Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le 8 janvier 2023, particulièrement le matin, sera gravé dans les mémoires des résidents de Laval, de la province du Québec et potentiellement dans le reste du pays. Bref. À ce moment-là de la journée, un autobus fonce dans une garderie. On se dit, bon, c'est peut-être un incident tragique. Et bien sûr, soudainement, on se rend compte que dès qu'on entend le détail du chauffeur qui était dans une situation de crise, bref, ça change toute la donne. La personne qui était le chauffeur en question est maîtrisée par des citoyens. Il était déshabillé, c'est ce qu'ont raconté les témoins. Et l'événement fait la une à l'étranger parce que, bon, évidemment, les mauvaises nouvelles font malheureusement plus la une à l'étranger que de bonnes nouvelles. Le bilan va faire environ 8 victimes, soit 2 morts et 6 blessés. Bref. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, évidemment, c'est tout reste nébuleux pour l'instant. On s'entend que ça va prendre des jours pour comprendre le mobile et évidemment tout ce qui a pu mener à cette attaque-là. L'identité du chauffeur, alors donc, je veux dire du, euh, du suspect. Bon, voilà les mots qui sont repris. Euh, il s'agit de Pierre Ni Saint-Amand, euh, 51 ans, père de famille, chauffeur d'autobus pour la STL Société de Transport de Laval depuis une dizaine d'années. Décrit comme discret, son état psychologique, il n'y avait aucune demande formulée. Bon, un petit peu un classique. C'est pas parce qu'on a une détresse psychologique que on est censé de demander de l'aide psychologique, mais évidemment, ça soulève beaucoup de questions, évidemment. Et maintenant, il fait face à 9 chefs d'accusation, dont 2 meurtres au premier degré. Bon, c'est en lien avec les 2 morts, et ce sont tous des enfants, évidemment. Bref, néanmoins, on aurait pu faire une vidéo dédiée qu'est-ce qui a pu pousser Pierre-Ni Saint-Amand à foncer dans une dans une garderie avec son autobus. Mais évidemment, comme dans chaque tragédie, l'opportunisme, évidemment, et le divertissement ne sont jamais loin, évidemment. Et ça, ce sont les pires comportements qu'on peut adopter lors d'une tragédie. On peut par exemple parler de des rumeurs contre-productives. Alors donc, certains médias ont rapporté que des rumeurs disaient que la garderie avait un lien, soit disons-le, dans ce qui est la famille, que les enfants fréquentaient cet établissement, que sa femme y était employée, bref. Alors donc, c'est des rumeurs qui ont été tout simplement rapidement qui se sont fait taire, puisque évidemment, on sent que les gens ont été trop, soit disons-le, manipulés en disant que, bon, étant donné que c'est un père de famille, c'est un homme qui est dépressif et il veut, soit disons-le, garder ses enfants près de lui, mais ce n'est pas du tout ça. Alors donc, je pense qu'il faut enlever cette image de la tête que
parce que c'est un père de famille, il a fait ceci pour ses enfants, bref. Alors donc ça devient un peu ridicule des fois. Bref. L'autre chose, c'est la couverture médiatique. Alors donc évidemment, dès que l'événement est arrivé, les chaînes de nouvelles ont changé ils se sont consacrés beaucoup à cette tragédie qui se passait à Laval. Et évidemment, ça l'a censé d'être un petit peu trop abusé du côté de ICRDI, chaîne qui appartient à la société Radio-Canada. Bref, alors donc, c'est un peu ça, qu'est-ce qu'on peut dire. On peut par exemple citer des critiques qui ont été dites, euh, des journalistes qui auraient forcé des parents à témoigner alors qu'ils étaient complètement dans tous leurs états. On s'entend que dès que ça touche euh, des enfants, les adultes sont complètement, soit disons-le, dans tous leurs états. Certains ne veulent pas être vus ou même quoi que ce soit. Bref, alors donc on entend que la caméra a peut-être joué un rôle là-dedans, mais pour certains journalistes, le profit était pas loin, évidemment, pour avoir de bonnes cotes d'écoute et bref, ses parents ont été, soi-disant-le, un peu dérangés, soi-disant-le. Le deuxième point qu'on peut dire, c'est la rencontre entre le premier ministre du Québec, François Legault, avec, soi-disant-le, les témoins, les parents, le personnel de la garderie, euh, qui a été filmé durant tout le long. On ne sait pas quel était l'intérêt des médias de filmer ce moment-là, mais ça aurait dû être un moment qui aurait pu se passer hors caméra. On les connaît tous, ces figures-là qui ont euh, été là, et évidemment, on sent que c'est un moment, on sent pour, évidemment, les médias francophones canadiens, un petit peu leur centralisation du Québec qui est toujours là. Et évidemment, pour filmer, évidemment, aussi le culte que François Legault a maintenant dans les médias, c'est tout à fait dégueulasse, évidemment. L'autre chose, le troisième point, ce sont les articles qui sont faits, évidemment. Comme un de ceux-ci qui est tout à fait hors sujet, c'est Radio-Canada qui dresse de, une liste de drames faits aux véhicules béliers. Parce que il n'y a pas seulement des camions béliers, bref. Tous les véhicules peuvent devenir un type bélier et Laval en fait partie désormais. Euh, parmi excusez-moi. Bon. Euh, parmi ce qu'on peut lire dans l'article, évidemment, on redresse la liste. C'est pas ça qui est problématique. C'est une phrase en particulier, et c'est celle-ci que je cite. Euh, à leur volant, des hommes au profil varié. Ah bon? Pour Radio-Canada, c'est juste la faute des hommes. C'est juste les hommes qui peuvent faire un tel drame ou quoi que ce soit. Les femmes sont soi-disant là les exemplaires de cette société qu'on veut inclusif et bien sûr wow. Cela n'a aucun rapport et malheureusement tout ceci, cette phrase, ça, peuvent malheureusement amplifier le sentiment de la misandrie
et du féministe radical qu'il y a dans notre société et qui est cancérigène, malheureusement. Bien sûr. Et il y a beaucoup de choses à se dire et à se questionner des fois sur qu'est-ce qui va loin, et qu'est-ce qui est approprié et qu'est-ce qui est inapproprié en tant que média, de quoi faire, quoi dire, bref, tout ça. Et on arrive à la quatrième qui était les psychiatres qui se sont fait poser des questions un peu hors sujet. Au lieu de se poser des questions, comment détecter une personne qui va craquer parce que c'est ce qui s'est passé non seulement euh, Ni Saint-Amand a foncé dans la garderie, mais il s'est déshabillé. On s'entend que c'est une personne qui craque et qui n'est pas encore en état de situation de maladie mentale ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, le, l'étude, l'exercice de psychiatrie envers cet individu n'est pas encore dévoilé et on parle déjà de maladie mentale tout simplement automatique. Non, ce n'est pas quelqu'un qui craque, évidemment, c'est quelqu'un qui est malade mental. Ça, c'est encore la goutte de trop. Et les psychiatres qui se prêtent au jeu et qui embarquent en disant que non, mais vous savez, les personnes maladies mentales ne sont pas violentes. Bon, c'est une réponse qui peut être valide. Mais vraiment, ce qu'on aurait voulu entendre, c'est comment prévenir un autre drame pour pas qu'un autre individu comme Pierre ni Saint-Amand euh, pète un plomb le jour de son travail ou importe le jour qui est choisi. Bref, donc, le, la tragédie qui s'est passée à Laval ou peu importe autre moment et tout ça, on l'a eu par exemple avec ce qui s'est passé avec le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Charlie Hebdo qui s'est amusé encore des blagounettes, je veux dire des blagues immatures avec leur caricature de une ville détruite et marqué pas besoin d'envoyer de chars. Ouais. Donc, vous voyez, aucune tragédie sur cette terre n'est épargnée de l'opportunisme ou encore tout simplement du divertissement qui peut être parfois dégradant. Bref. Donc, c'est tout pour cet édito. On se retrouve dimanche prochain et abonnez-vous pour d'autres contenus. Ciao!